Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle Wargames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte où on va s'éloigner un petit peu du monde médiéval pour aller du côté de la Seconde Guerre mondiale avec le nouveau kit qui vient tout juste de sortir, les Allemands de chez Victrix. Alors c'est un kit qui est absolument incroyable, un kit qui va faire date je pense, puisque ce kit vient directement concurrencer le leader du marché qui est Warlord Games, le créateur de Bolt Action. On vient ici avec un kit plastique, entièrement plastique, avec de l'infanterie et des armes lourdes, ce qui ne s'est jamais vu pour l'instant, avec une qualité qui est nettement supérieure à la concurrence, mais largement. Donc c'est un kit de l'aveu du fabricant qui est le meilleur kit qu'il n'ait jamais fabriqué à ce jour, et je trouve ça plutôt vrai, sachant que Victrix a l'habitude de produire quand même des kits de grande qualité. Ici, il frappe vraiment très très fort. Donc on va voir ça ensemble, à quel point c'est un kit qui est vraiment formidable. Je rappelle que cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée, j'ai acheté ce kit pour vous le présenter. Simplement, je joue à Bolt Action, donc je joue une armée allemande à Bolt Action, donc ce kit, il est juste parfait pour moi. Je pense que pour les gens qui jouent à Blitzkrieg, peut-être en 28 mm s'il y en a, et ceux qui jouent notamment à Five for Victory, c'est aussi un kit qui est parfait, tout simplement parce que dans une boîte plastique, dans un sachet, vous avez une armée. Voilà, tout simplement, vous avez 3 escouades, vous avez de quoi faire des officiers, vous avez des armes lourdes, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir une petite armée. Il n'y a pas de véhicule, donc ça va être le point noir, mais en même temps, voilà, on ne va pas avoir un kit complet comme ça. Mais en tout cas, on a vraiment tout ce qu'il faut pour au moins démarrer une armée sans problème, vraiment, dans une seule boîte, dans un seul kit. C'est absolument fantastique. On va voir aussi quelles sont les limites de ce kit, parce qu'il y a une petite critique à faire quand même dessus, une seule. J'en ai trouvé qu'une seule, donc écoutez. Donc voilà, on va voir ça ensemble, et puis j'espère que ça va vous plaire. Il y aura du Bolt Action sur la chaîne YouTube dans pas très longtemps. Je prépare un scénario spécial que j'apprécie particulièrement. Il faut encore que je fasse quelques décors, etc. Mais ça va arriver très prochainement, je pense, sur la chaîne. Voilà, et puis écoutez, c'est parti. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire ou à partager tout simplement la vidéo. C'est hyper important pour moi, pour le référencement, pour faire grandir la chaîne, comme récompense de mes efforts. C'est vraiment trop cool. Donc un immense merci à tous ceux qui font ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est très important. Il y a plus de la moitié des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés, donc c'est absolument colossal. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, n'hésitez pas à aller sur la boutique de pillage, à faire vos courses là-bas. Le kit des Allemands est disponible évidemment sur la boutique de pillage à un prix bien inférieur à la concurrence, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour si jamais vous voulez vous offrir cette boîte. Eh ben venez tout simplement. Il fait une chaleur absolument insupportable au studio, mais je vais quand même vous présenter cette boîte. Un petit 25 degrés, 26 degrés là, on est bien. Franchement, on transpire nickel. Donc voilà, l'idée c'est de vous présenter un petit peu cette boîte. Si j'ai un peu de temps devant moi, je vais en profiter pour monter quelques figurines et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une fois monté. Franchement, vous allez voir que c'est du très lourd. Donc c'est parti. Alors ça se présente sous forme d'un sachet, toujours chez Victrix. Ça c'est une habitude qu'ils ont. Donc on a évidemment toujours la même chose, c'est-à-dire on a le petit encart cartonné. Simplement, si on regarde à l'arrière, eh bien, il n'y a pas la notice cette fois. La notice, elle est à l'intérieur. On a un livret et vous allez voir que c'est nettement mieux détaillé que ce qu'ils ont pu faire auparavant. Et ça, c'est vachement cool. Donc, écoutez, on va découvrir ça ensemble. Il y a du coup dans ce sachet plastique 5 grappes. Donc il y a le livret qu'on va regarder ensemble et il y a la grappe d'armes lourdes et 4 grappes identiques d'infanterie. On est sur un prix public de 55 € sur le site de Victrix, 50 € sur la boutique de pillage. Et pour 50 €, on a donc 44 figurines en tout. On a 30 figurines d'infanterie et les armes lourdes supplémentaires à côté. Donc, les 4 grappes sont identiques, donc on est sur une belle épaisseur de plastique. Hein. Donc, on va mettre de côté celles qui ne servent pas et on va regarder d'un un peu plus près celles qui servent. Je vais enlever le tapis pour que ça soit un peu plus lisible. Et puis voilà. On va commencer par regarder ensemble le petit livret de montage. C'est un livret classique, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. En fait, Victrix a choisi de faire un code couleur qui montre en fait quelle figurine va avec quel armement. Bien sûr, comme d'habitude avec Victrix, on a des bras qui vont pouvoir s'adapter à plusieurs corps, même si ce n'est pas spécifié dans la notice. Donc ça, c'est à vous de bidouiller.
Si vous avez envie d'avoir un petit peu de variété dans vos poses, encore plus que ce que ne propose le kit plastique, n'hésitez pas à bidouiller, à regarder un petit peu les bras qui vont ensemble. C'est assez simple en général. On a des bras qui sont coupés à hauteur d'épaule et on a des bras qui sont coupés un peu plus bas où on a le début d'épaule qui est déjà présent. Du coup, ça permet de savoir quel bras va avec quel corps. C'est relativement facile à savoir. Donc du coup, c'est la notice. Et puis à la fin, on a l'ensemble des figurines qui est proposé. Donc c'est un dépliant. Hop. Et on a ici l'ensemble des figurines qui est proposé avec le code couleur associé. Donc ici, on a la figurine 3 qui correspond au kit, dans le kit à la couleur rouge, puisque le rouge est ici. Et puis ensuite, on va retrouver dans l'image toutes les armes qui sont disponibles sur la grappe. Donc vraiment, c'est complet, on peut difficilement se tromper, c'est franchement assez cool. Et de l'autre côté, on a la même chose avec les armes lourdes. Donc la MG42 sur trépied, le mortier, sniper, officier, Panzerschreck, Panzerfaust, bref, la totale. C'est vraiment un super kit. Vraiment, franchement, quand on a une boîte qui propose une MG42 sur trépied en plastique, un mortier plastique, des MG42 pour mettre dans vos squads à bolt action, un sniper, un opérateur radio, un Panzerschreck, enfin bon voilà, là vraiment on a une armée, franchement on a une armée totale quoi, on a une armée totale. Donc c'est absolument génial. Encore bravo à Victrix pour ce kit parce que franchement c'est vraiment une dinguerie. Donc voici la grappe plastique d'infanterie qui est présente en 4 exemplaires dans le kit. On a 10 figurines par grappe plastique, ce qui nous fait bien un total de 40 figurines, 10 x 4, 40. Plus les 4 figurines de la grappe d'armes lourdes qui est juste là, ça nous fait bien 44 figurines comme c'est promis sur la boîte. On voit ici qu'il y a plusieurs poses de corps différents. On a des poses qui sont plutôt statiques, classiques, qu'on retrouve généralement dans toutes les grappes plastiques de figurines de la Seconde Guerre mondiale. On a des poses qui sont en train de courir. Donc la pose en train de courir, il y en a une ici et il y en a une ici. Donc ça, c'est des poses qui sont un peu plus dynamiques, avec les jambes coupées là, qui vont aller avec. Et puis, chose un petit peu particulière, on a des poses allongées. On a une pose allongée qui est juste ici, et une pose allongée qui est juste là. Et encore en plus de tout ça, on a les poses accroupies, il y en a 2, ici, une là et une là. Donc ça, c'est absolument génial, parce que ça va mettre tout de suite de la variété dans votre armée, dans vos escouades, et puis surtout, ces poses spéciales vont vous permettre de faire des armes lourdes, comme le Panzerschreck, le sniper. On va voir que le sniper peut être allongé, peut être accroupi, le Panzerschreck, c'est pareil, le Panzerfaust, c'est pareil. Donc voilà, ça va nous permettre d'avoir des poses très très différentes. C'est un kit qui présente un nombre assez impressionnant de têtes. Vous les voyez toutes ici alignées, tic, 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 et vous en avez aussi ici, tic, 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 tic. C'est assez impressionnant. On a du coup des têtes qui sont avec des casques qui sont soit en acier directement, soit avec un couvre-chef, vous savez, un protège-casque en tissu. Donc vous avez aussi des têtes nues, vous avez des têtes en casquette. Donc ça c'est aussi classique, c'est ce qu'on retrouve aussi chez Warlord Games. Ici de l'autre côté, vous avez également des têtes d'officiers. Donc ça c'est toujours chouette d'avoir des officiers. Et puis on a des casques qui sont eux sans tête, qu'on va pouvoir attacher à un barda ou alors même poser en décoration sur le socle. Donc ça c'est plutôt chouette. On a les classiques sacoches de munitions qui vont avec chaque arme présente dans le kit. On a des mains qui portent des grenades, comme ici, par exemple. Et au niveau de l'armement, on a le classique fusil, alors je crois que c'est, comment ça s'appelle, le K98, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le fusil allemand classique, un coup. Et puis on a la MG42, qu'on retrouve ici, qu'on retrouve ici. Donc ici, c'est dans la pose déployée, puisqu'on voit qu'il n'y a pas le trépied. Le trépied est disponible juste à part. Donc on va pouvoir faire des poses comme ça, allongées avec le trépied au sol. Ou alors avec le trépied replié directement là, dans une pose plus dynamique, où la figurine va pouvoir marcher avec
mitrailleuse. Ce qui est assez intéressant pour Bolt Action parce que eh bien, on a dans les escouades allemandes des MG42 directement dans les squads. Donc ça c'est plutôt cool. On a des MP40 ici pour les officiers notamment, qui est souvent une arme qu'on considère une arme d'officier. Et puis des STG 42 ici. STG 44, pardon, juste ici, qui est une arme lourde, qui est plutôt une arme de fin de guerre, hein, vraiment, qui est, on va dire, l'ancêtre de l'AK-47 d'aujourd'hui. Donc voilà, un armement plutôt fin de guerre, évidemment, orienté fin de guerre, mais qui est quand même très cool, franchement, vraiment beaucoup d'options. On voit tout de suite qu'il y a une multitude de poses possibles là-dedans, et vraiment, ça, c'est absolument génial. La petite limite que je vais apporter à ce kit, c'est que toutes les figurines sont en Zelban ou en blouse de camouflage. C'est un peu dommage parce que ce n'était pas le cas dans la réalité. Alors l'argument de Victrix, c'est de dire que, eh bien, on a là affaire à une boîte de figurines, ou en tout cas de guerriers d'élite. Donc des Panzer Grenadiers par exemple, qui étaient souvent équipés de ce type d'équipement. Ok, c'est un justificatif comme un autre, c'est juste un petit peu dommage effectivement de ne pas avoir de variété là-dedans et d'avoir des uniformes sans Z-Ban, ça aurait été intéressant. Voilà. C'est la seule critique que j'ai à faire sur ce kit, parce que sinon il est absolument formidable, voilà, tout simplement. Donc voici la grappe d'armes lourdes de Victrix, une grappe absolument incroyable, voilà. C'est la première fois, je crois, qu'on a des armes lourdes comme ça, en tout cas la MG42 sur trépied, en 28 mm. Je ne crois pas que ça existe chez un autre fabricant. Donc on voit ici la MG42 sur son trépied, trépied qui est en 2 morceaux. On a ici du Panzerfaust, pardon. Donc on en a 2, Panzerfaust. On a des petites mallettes de docteur. Donc hop, je vais les retourner. On les voit un peu mieux, les mallettes de docteur juste ici, donc ça c'est pareil, c'est absolument génial d'avoir ça. On a les jumelles pour l'observateur d'artillerie ou l'observateur aérien ou pour un officier, pourquoi pas. On a les corps qui sont différents là pour l'opérateur radio notamment. Et du coup l'opérateur radio, donc il peut être assis, du coup on a sa radio qui est juste là avec la petite antenne là. Donc ça c'est très cool. On a son casque ici, sa tête juste là, avec les écouteurs. Donc ça c'est trop bien, vraiment trop bien. On a les recharges du Panzerschreck qui est Panzerschreck juste là, avec le blindage à rajouter sur le Panzerschreck. Voilà, donc, et puis une arme qui rajoute une munition juste ici. Donc c'est absolument génial. On a des caisses de munitions supplémentaires pour la MG42 sur trépied. On a du bardage, on a des bras qui tiennent les lanières de munitions. On a des fusils avec des grenades à fusil. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est une grappe qui est vraiment chouette. Moi j'ai trop hâte de la monter, j'ai trop hâte de voir à quoi ça va ressembler. Une fois montée, pour moi là on est vraiment sur du travail de très grande qualité. C'est vraiment très cool. Donc écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de monter quelques figurines pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une fois monté. Et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, pour conclure, pas grand chose à dire sur ce kit, hein, il est absolument formidable. Voilà. La petite critique, c'est encore une fois qu'il y a un petit peu trop de Z-Ban. De toute façon, il n'y a que du Z-Ban et que des vestes camouflage. C'est un peu dommage, puisqu'en fin de guerre, on sait que c'était un peu une armée de briques et de broc. Mais passé ce petit détail-là, le reste est absolument incroyable. En faisant le montage des figurines, je me suis aperçu qu'on voyait les petits clous sous les chaussures des figurines. Donc voilà, pour vous dire la précision de la gravure. Je pense d'ailleurs que ce kit pourra servir à ceux qui font des dioramas parce que les figurines sont tellement précises et tellement détaillées
que je pense que les personnes qui font du diorama très fin pourront s'en servir en fait de ces figurines parce qu'elles sont vraiment très chouettes. La petite nouveauté de ce kit également, c'est la notice. Vous savez que si vous avez acheté déjà des figurines Victrix, question notice, c'était pas trop leur fort, ça s'est amélioré sur le dernier kit, mais là vraiment avec carrément une notice comme ça, bon, franchement là il n'y a plus rien à demander de ce côté-là. En montant les figurines, je me suis aperçu que c'était très clair, très lisible comme petit fascicule. Franchement, même un débutant s'y retrouvera très facilement, donc ça, c'est assez cool. En montant les figurines également, je me suis aperçu que les poses allongées, c'était quand même assez cool, même si je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop les poses allongées pour des questions de jouabilité, parce qu'évidemment, c'est plus grand qu'un rond de 25 mm pour le socle. Moi, je trouve ça vraiment très classe, les poses allongées, donc je ne me plains pas. Voilà, et puis sinon... que dire de plus quoi, vraiment c'est un kit formidable. Donc si jamais vous faites de la Seconde Guerre mondiale ou que vous voulez vous lancer dedans, franchement là vous avez un pack avec une armée complète, donc n'hésitez pas, allez-y. Franchement c'est de la très bonne qualité. Je suis un peu dans les petits papiers de Victrix, donc je sais moi ce qui arrive après comme kit pour la Seconde Guerre mondiale. Je ne peux pas vous le dire, donc je garderai ça pour moi. Mais sachez que ce n'est pas un one-shot, il va y avoir d'autres packs de figurines pour la Seconde Guerre mondiale en 28 mm qui vont arriver chez Victrix, donc gardez l'œil ouvert parce que ça risque d'être super cool. Et puis voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà, c'est très important pour moi, vous le savez. Et puis en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre proche, profitez du soleil pour sous-coucher vos figurines. Et puis on se retrouve très vite. Allez, à plus. Ciao.